Le journal de 20 h, Marie Drucker. On va s'intéresser maintenant aux patrons de petites et moyennes entreprises qui s'épuisent à la tâche et mettent parfois leur santé en péril. De plus en plus sujets à des pathologies spécifiques, ils souffrent de maux qu'ils taisent pour ne pas déstabiliser leurs salariés. Isabelle Saboureau et Julien Babsa ont rencontré l'un d'entre eux. Il n'est pas encore 6 h du matin, Yann Dupré commence déjà sa journée. Il ne sera pas de retour avant 21 h et cela dure depuis 10 ans. Il est propriétaire de 2 supermarchés à Perpignan et son métier le passionne. Vous travaillez à peu près combien d'heures par semaine? À peu près 80, mais à un moment donné, il vaut mieux arrêter de compter. À ce rythme, son chiffre d'affaires est au beau fixe. Seul problème, à 30 ans, il découvre que sa santé est en jeu. J'ai fait un check-up complet médical. Le médecin m'a fait peur et il m'a annoncé que je pouvais avoir un risque d'AVC dans les 6 mois. Aujourd'hui, Yann Dupré va bien, il prend soin de lui et surtout il accepte de parler de ce tabou, la santé des petits patrons. Ça va ? Il a 45 salariés qui comptent sur lui et comme tous ces dirigeants de PME, il a longtemps négligé sa santé. La maladie est une faiblesse qu'il faut cacher à tout prix. La seule chose par laquelle on ne peut rien faire, c'est au niveau des cernes sous les yeux. Là-dessus, on ne peut pas tricher. Après, pour le reste, on laisse les problèmes dans la voiture. Qu'il soit fatigué, fiévreux ou stressé, Yann Dupré a toujours affiché le même enthousiasme. Bonjour Thierry. Très professionnel. Bon, qu'est-ce que ça dit ce matin? Et cela rassure les collaborateurs. Si il avait un moment où il était un peu moins bien, automatiquement, oui, ça se ressentirait. Il y aurait moins d'envie, il y aurait moins d'entrain. Alors, les petits patrons se sentent condamnés à donner le change en silence. C'est épuisant, mais c'est malheureusement naturel. Ça se fait automatiquement et je n'y pense même plus. C'est une carapace qui s'est construite au fil du temps et derrière laquelle je m'abrite quand le corps ne suit pas, quand le corps ou quand le moral ne suit pas. Absents des statistiques, ces chefs d'entreprise ne relèvent pas de la médecine du travail et personne ne se soucie de leur état de santé, sauf ce chercheur, Olivier Torres. Il a fondé il y a 4 ans l'Observatoire à Maroc, le seul en France à recueillir des données sur les pathologies des petits patrons. Bonjour, c'est Laure Chancel de Tous les mois, ces enquêteurs interrogent par téléphone près de 400 dirigeants de PME. Physiquement faibles ou malades. Lors du dernier mois, est-ce que vous avez vu un médecin généraliste ou spécialiste? Est-ce que vous fumez? Combien d'heures de sommeil vous avez eu par nuit? 4 heures à peu près. Un tiers d'entre eux avouent être fatigués dès le matin et être en situation de stress permanent. Des résultats qu'Olivier Torres analyse régulièrement avec ses collaborateurs. Et vous allez voir que c'est quand même assez édifiant. Ils ont dans leur tête un schéma mental qui les porte à être des chefs d'entreprise. Donc, je maîtrise mon destin. Le jour où je deviens impuissant, ils deviennent dingues. Et ça les fait craquer. Et ça explique le syndrome des 3D dont je parle souvent, la dépression, le divorce, dépôt de bilan. Ils n'ont pas le temps d'être malades. Si je ne l'ai pas entendu 1000 fois, je ne l'ai jamais entendu. 70% d'entre eux déclarent aller travailler alors qu'ils sont malades. Ils sont dans une forme de présentéisme, même en étant malades, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Et bien sûr, ils consultent beaucoup moins les médecins. Et quand ils vont voir les spécialistes, c'est parfois de manière trop tardive. Yann Dupré, lui, a réagi à temps. Il travaille toujours autant, mais il délègue plus. Il a perdu 8 kilos et son foie va mieux. Mais avec son épouse, qui travaille avec lui, ils ont le sentiment d'avoir joué avec le feu. Encore bouleversée, elle a eu peur pour son mari. On essaye de diriger de main de fer une entreprise et en fin de compte, derrière, on ne se dirige pas si bien que ça nous-mêmes. Ça nous a appris à mieux nous regarder et puis à faire plus attention, voilà. Mais c'est dommage de devoir en arriver là. Ouais. Une prise de conscience rare dans le monde des patrons, car 70% d'entre eux avouent encore sacrifier leur vie de famille pour leur entreprise.